Je viens de terminer Ravage de Barjavel et je suis un peu peiné. J'aime Barjavel et son œuvre. C'est un auteur de science-fiction, d'anticipation qui a été actif de 1940 à 1980 à peu près. Il nous a livré des futurs dystopiques, des enjeux de survie de l'humanité, des histoires d'amour inoxydables, avec sans cesse cette inquiétude face à la technologie et à l'utilisation qu'en font les hommes. Tous ces livres sont en général soulignés par une belle écriture très technique, avec la plupart du temps une belle couche de poésie. Alors juste trois exemples que je ne peux que conseiller: La Nuit des Temps, Une Rose au Paradis et Le Grand Secret. Quant à Ravage, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais adolescent, vers 14-15 ans. J'en avais un très bon souvenir. Et puis voilà, je viens de le relire, là, ces dernières semaines. Aïe, grosse différence entre mon ressenti, mon souvenir de l'époque et la réalité d'aujourd'hui. L'histoire de Ravage en quelques mots. Nous sommes en 2050 et quelques, 2050-2052. Le monde s'est totalement artificialisé, complètement coupé de la nature. Les populations se sont massées dans les villes, les campagnes sont désertées, la nourriture est produite chimiquement dans d'immenses machines, la société a renoncé à l'effort inutile, elle s'est tournée vers l'apparence, les loisirs, les spectacles. L'effort n'existe plus, les muscles sont remplacés par des machines. Quelques puissances partagent le pouvoir, et le monde semble partagé en plusieurs blocs bien définis, mais Barjavel reste assez flou sur ce sujet. Alors pour toute cette partie, l'auteur a plutôt de bonnes intuitions, je trouve. Il nous décrit un monde tangible dont on pourrait croire à l'existence, bien que certaines excentricités puissent prêter à sourire. Je pense par exemple au livre audio, la manière dont il décrit cette fonctionnalité. Alors il a pensé qu'il pourrait exister des livres audio dans le futur, mais par contre la manière dont il les décrit est assez rigolote, on va dire. Donc je rappelle que ce roman a été écrit et publié en 1943, donc bien évidemment il ne faut pas forcément s'attarder aux détails. Les voitures volantes, la manière dont est fabriquée la nourriture, tout ça est assez excentrique au regard de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas les idées générales restent assez intéressantes. Dans ce futur, je pense qu'il est intéressant de s'attarder à la place des femmes. Barjavel dépeint un monde où les femmes sont frivoles, fantasques, elles rêvent de devenir célèbres, elles s'occupent de la maison, voilà, les tâches ménagères. Pendant ce temps, les hommes travaillent et dirigent le monde, et tous les féministes sont en PLS forcément. Et je reviendrai sur ce sujet parce que la crise que va subir le monde décrit par Barjavel va amplifier ce phénomène. Et donc on arrive au point central du livre. Soudain, un effondrement de la civilisation survient. Une panne générale et totale d'énergie paralyse le monde. Et évidemment, comme absolument tout dans ce monde, transport, production de nourriture, l'habillement est soumis à l'énergie, et bien plus rien ne fonctionne. Les plus dépendants, à savoir les plus riches, eh bien, ne savent plus que faire. Par contre, les moins favorisés, on va dire, les plus débrouillards, vont peut-être arriver à s'en sortir. On va ainsi suivre le parcours de deux principaux personnages, François et Blanche. François est un jeune homme assez débrouillard, un ingénieur qui vient de la campagne, qui est actuellement à Paris. Et puis Blanche, une jeune fille qui est issue du même village que François, mais qui s'est fait un petit peu pervertir par un homme très puissant qui lui a promis monts et merveilles. Et ainsi, grâce ou à cause de cette panne générale d'électricité, François et Blanche vont se retrouver et vont ainsi parcourir la France dévastée, Paris d'abord, et puis la France dévastée, pour s'en sortir. Le premier tiers du roman campe la situation, donc le monde, les personnages principaux. Je trouve cette partie un petit peu laborieuse. La phase d'exposition est vraiment longue, presque un tiers du livre, et pas toujours très habile. Barjavel essaye de nous en mettre plein la vue avec son monde, la technologie, etc. Alors ça devait être le cas en 1943, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui.
Et puis il passe ainsi de technologie en technologie, il essaye de nous exposer un maximum de choses, mais en fait il ne s'attarde vraiment sur rien en particulier, et c'est un peu frustrant. Bien sûr, c'est nécessaire hein, qu'il nous explique dans quel monde va se dérouler cette aventure, cette histoire, mais on est un peu le cul entre deux chaises, il y a plein d'éléments, mais ils sont tous survolés. Et c'est aussi le cas des personnages principaux, François et Blanche. Ils ne sont guère approfondis et surtout ils sont ultra caricaturaux. L'homme est beau, fort, ingénieux, et c'est tout. La femme est belle, fragile, dépendante, et c'est tout. Les méchants sont méchants, les idiots sont idiots, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de raison profonde, il y a juste des personnages avec une utilité propre, des personnages Kleenex en somme. La phase d'extinction de l'énergie est traitée de manière lapidaire, quelques pages suffisent. Et c'est assez normal, finalement, c'est pas ce qui importe ici dans ce roman. L'intérêt est bien dans la manière dont vont se conduire les gens, dont ils vont réagir. Et donc le reste du roman, un petit peu plus de la moitié, deux tiers à peu près, eh bien nous raconte comment vont s'organiser les survivants. Et surtout donc François et Blanche et le petit groupe qui va les entourer. Sans doute encore une fois qu'en 1943, cette étude pourrait être passionnante car inédite. Ce roman fait partie des premiers qui traitent d'un monde post-apocalyptique. Mais aujourd'hui, on en a lu des dizaines, des œuvres qui traitent d'un post-apocalypse, et celle-ci est sans doute l'une des moins bonnes, en fait. Les situations vécues par les héros sont assez quelconques. Voilà, traverser une route, traverser des forêts brûlées. À part sans doute l'épisode de l'asile d'aliénés. Alors là, j'avoue que j'ai eu un espoir. J'ai cru pendant quelques instants qu'il allait s'opérer un changement de ton dans le roman. Parce que Barjavel fait émerger quelque chose de vraiment intéressant qu'on n'a pas forcément pu voir venir par rapport à ce qu'il a mis en place précédemment. Et j'ai cru voilà, que ça allait passer dans quelque chose de beaucoup plus onirique et tourné peut-être vers la religion et une certaine élévation spirituelle. Mais non, en fait, c'est juste une parenthèse dans cette histoire, dans cette fuite de la capitale. Et finalement, à quoi ça sert? Pas grand-chose. On ne comprend pas trop ce que cette parenthèse justement de l'asile d'aliénés vient faire ici. Et quant aux réactions eh bien, des personnages face à l'adversité, encore une fois, elle est caricaturale. Le héros sauve tout le monde, il devient le patriarche, il vivra plus de 100 ans, plus de 120 ans même je crois, et il aura plus de 100 enfants avec des tas de femmes différentes. Dans sa forme, ce roman c'est une revisite du Messie qui guide son peuple vers la terre promise et y instaure un nouveau régime bâti sur les cendres de l'ancien. Ce nouveau régime, il est basé sur la repopulation de la Terre, et d'ailleurs je pense qu'Emmanuel Macron a dû lire Ravage récemment, vive le réarmement démographique, n'est-ce pas? Cette repopulation va se faire grâce à la polygamie et à la ponte, entre gros guillemets, d'un maximum de descendance par les femmes disponibles. On en est vraiment là, hein. Les femmes sont réduites à des reproductrices, à leur fonction de reproduction dans la société humaine. Donc attention, pour une énième fois, il faut bien resituer ce roman dans son contexte. Barjavel y prône la méfiance du progrès, le retour à la terre et à des valeurs telles le patriarcat forcené et la forte natalité. Donc il a été écrit et paru sous l'occupation, avec la mémoire brûlante des ravages de la guerre, et clairement ces pages transpirent les stigmates d'un monde déchiré à reconstruire. Les allusions au régime de collaboration en place et au régime ayant précédé la guerre sont nombreuses et semblent plutôt aller dans le sens du premier, ce qui explique sans doute que ce roman ait pu paraître pendant cette période. L'un des points forts du livre, c'est comme toujours avec Barjavel, la maîtrise de la langue, cette technique précise et la couche de poésie qu'on retrouve parfois par-dessus. Ça, c'est vraiment de la belle ouvrage, il n'y a rien à dire. Je ne conseillerais pas spécialement de s'attaquer à Ravage aujourd'hui. Ou alors comme un objet d'étude, c'est toujours intéressant de lire un ouvrage en le resituant dans le contexte dans lequel il a été écrit. L'époque, les mœurs, l'état de la société, les conflits, etc. Les romans de science-fiction en disent toujours davantage sur l'époque à laquelle ils ont été écrites plutôt que sur l'avenir. Pourtant, Ravage est
toujours cité aujourd'hui comme un des meilleurs livres de science-fiction. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Il faudrait peut-être remettre les tablettes à jour et arrêter de copier ce que les critiques disaient dans les années 70. Donc plutôt que de m'arrêter là, je vais vous conseiller bien 3 livres dans des thématiques similaires, mais qui sont à mon avis bien plus intéressants car bien mieux traités. Alors évidemment, Malville de Robert Merle, qui est précisément le récit d'une société qui se réorganise après une apocalypse. Ça, c'est vraiment très très bien une référence pour moi. Ensuite, je vais vous conseiller La Route de Cormac McCarthy, qui est un récit de voyage dans un monde post-apocalyptique. C'est exactement ce que Barjavel nous décrit dans Ravage, dans toute la seconde partie du roman. Mais La Route est tellement plus poignant, plus haletant, plus vivant. Et puis enfin, Le Fléau de Stephen King, un récit d'apocalypse puis d'après-apocalypse, mais il décrit bien mieux ce qui se passe pendant l'apocalypse elle-même, et puis par la suite, on y croit bien plus, c'est bien plus tangible. Alors c'est peut-être plus facile parce que raccroché à notre époque, mais n'empêche que on y croit vraiment et on suit les personnages avec beaucoup plus d'attention parce qu'ils sont palpables, tangibles. Voilà, n'hésitez pas à me raconter ce que vous pensez de Ravage, si vous raccrochez un petit peu à cette idée de roman un petit peu désuet, mais qui raconte quand même des choses intéressantes, ou si vous avez un avis totalement différent. Et sur ce, bonne lecture.